Bonjour, nous avons tous vécu dans notre parcours de vie plus ou moins bouleversants, n'est-ce pas, pour certains, mais nous avons tous vécu des périodes où la peur semblait vouloir gagner notre cœur. Parfois, cette peur était liée à un événement dramatique, une mauvaise nouvelle, la perte d'un emploi, une mauvaise nouvelle sur le plan de la santé ou un événement soudain qui peut nous intervenir. Et je me rappelle quand j'étais enfant, avoir été presque agressé par un grand chien. Il me semble que c'était un Doberman. J'étais là sur mon vélo tout jeune et je me rappelle presque avoir failli attraper une jaunisse tellement que j'avais eu peur de l'agressivité de cet animal, n'est-ce pas? Mais il y a des peurs beaucoup plus subtiles qui semblent s'installer dans notre vie et faire partie ensuite de notre nature même. Certains diront qu'ils sont de tempérament anxieux. Il y a comme un fond qui est là, qui est installé, une peur sous-jacente en permanence. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Et on peut même avoir un rapport avec le Seigneur, avec Dieu lui-même, un rapport basé sur la peur, une crainte maladive de Dieu, non justifiée d'ailleurs, qui est le résultat d'une méconnaissance de qui est Dieu, puisque la Bible dit que Dieu est amour et que l'amour parfait bannit la crainte. Et d'ailleurs, la Bible dit encore que la première des peurs que l'homme a connues fut la peur de Dieu. Adam dira, lorsqu'il a péché, il dira à Dieu lui-même, « J'ai eu peur ». Car je me suis caché c'est la raison pour laquelle il s'est caché derrière les arbres du jardin de l'Éden. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques pensées importantes, me semble-t-il, pour vaincre ces peurs qui peuvent intervenir dans notre vie. Je crois que la première façon de vaincre la peur, c'est de vivre une vie dans la foi. La foi est vraiment l'antidote de la peur. La foi ne fait pas bon ménage avec la peur et elle conquiert nos peurs, la foi. J'aime cette parole du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 8, verset 27. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» En réalité, dans cette question sur le pourquoi de la peur, Jésus est en train de donner la raison de la peur. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La peur était le résultat d'un manque de foi. Ils n'avaient pas suffisamment de foi en Dieu, de foi en Jésus, de foi en sa parole. Alors Jésus se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Je crois que Jésus voudrait vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. Je suis capable de ramener le calme au milieu de la tempête. Ayez, vous dit Jésus, la foi en moi. Ayez la foi en ma parole. La parole de Jésus est fiable et vous n'avez pas à craindre. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Jésus peut vous donner par la foi la capacité de vaincre la peur. D'ailleurs, vous êtes appelés à être guidés par la foi et non par la peur. Marchez par la foi et non par la peur. La peur vous paralysera, la peur vous empêchera de vivre la vie dont vous rêvez. La peur vous empêchera d'entreprendre, d'aller, alors que la foi, eh bien, c'est une grâce de Dieu. Les gens de foi accomplissent des choses qui semblent même parfois impossibles. Peut-être que Dieu demande à quelqu'un de déménager par la foi. Peut-être que Dieu vous demande de vous engager dans un projet par la foi. Alors ne laissez pas le géant Goliath de la peur vous paralyser matin et soir, mettre dans votre cœur des paroles négatives, des pensées négatives, mais nourrissez-vous des paroles de la foi et par la foi, vous triompherez de la peur. Alors vous me dites, mais pasteur, moi je vis, j'ai peur. Eh bien, demandez au Seigneur de vous donner cette foi vivante, cette foi triomphante qui vous permettra non pas de ne plus jamais avoir peur, mais de conquérir vos peurs, de triompher de vos peurs pour vivre dans la paix et la sérénité. La deuxième manière de vivre la victoire sur nos peurs, c'est de vivre dans la présence du Seigneur. J'aime ce texte du psaume 27 et au verset 3e. C'est David qui dira ceci, David qui connaissait Dieu personnellement, qui vivait avec Dieu, qui vivait sous l'onction de Dieu. Il dira ceci, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur
n'aurai aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et il dit, je demande